Bonjour à tous, je suis April de la chaîne YouTube Dans les yeux d'April et aujourd'hui je voulais vous parler de la gestion du quotidien quand on est autiste. En fait, le quotidien, c'est souvent quelque chose dont on pense pas assez, auquel on pense pas assez quand on essaie de un petit peu faire la liste de nos difficultés en tant qu'autiste. On parle beaucoup des difficultés à l'extérieur, dans notre environnement, avec les autres, à notre travail, à la gestion de l'anxiété, de la fatigue sensorielle, mais en fait, il y a aussi beaucoup de difficultés, parfois des difficultés que l'on ne soupçonne pas aussi dans notre quotidien immédiat, c'est-à-dire chez soi. Et en particulier quand on est des personnes autistes dites autonomes, c'est-à-dire des personnes qui, on est capable de vivre seul, on est capable de, a priori de, voilà, on est autonome, on est indépendant, on peut se faire à manger seul, on peut se laver, on peut faire ses courses, on peut même travailler, on vit seul, on vit en couple, on a une famille avec des enfants, on fait aussi des études, peu importe, voilà, on est supposé être autonome, donc on n'est pas supposé être en difficulté. Mais en fait, on a plein de petites difficultés, voire même parfois des grosses difficultés, mais qu'on a du mal à s'avouer, qui peuvent s'accumuler et qui peuvent créer énormément de problèmes, de blocages. Et ça peut vraiment nous entraver dans notre quotidien. Avant même qu'on ait passé le pas de notre porte le matin, on peut déjà être épuisé à cause de ça. Donc même si a priori on n'a pas de grosses difficultés dans le quotidien, et je définis le quotidien, c'est-à-dire le ménage, les courses, la cuisine, ça peut être le jardinage si vous avez un jardin, mais aussi on va dire l'organisation de manière générale de la maison, les petites réparations de la maison. Il y a aussi le côté administratif de la maison, payer ses factures, les impôts. Ça peut être aussi tout simplement le respect des horaires, partir à temps de chez soi, notre routine aussi en termes d'hygiène, la voiture. Donc voilà, je ne parle pas de la fatigue sensorielle ou de la gestion émotionnelle a priori, mais en fait tout ça est lié. Puisque donc ces aspects-là, ils sont souvent, je l'ai déjà dit, minimisés par nous-mêmes et par les membres de notre famille, parce qu'en fait on a l'air adapté. Donc c'est toujours le problème du handicap invisible, et en fait à chaque fois il faut qu'on enlève des couches et des couches et des couches de masking depuis des années, et en fait qu'on essaie de mettre les projecteurs sur des difficultés et qu'on se questionne vraiment sur est-ce que je me sens en difficulté ou pas dans ces tâches-là. Donc parce qu'on a l'air adapté et inséré dans la société, a priori on n'a pas de difficultés, de grosses difficultés, et c'est là où je remets un petit peu d'ailleurs en cause la fameuse phrase qui dit qu'une fois que l'on est chez soi, finalement on n'est plus handicapé, puisqu'en fait le handicap il est lié à l'environnement, c'est l'environnement qui crée le handicap. Alors bien sûr que c'est en partie vrai, et que moi je crois au fait d'être mise en situation de handicap, donc au côté social du handicap, plutôt qu'au côté médical. Mais je crois aussi qu'il y a quand même des difficultés inhérentes en nous dont il faut avoir conscience, et ça changera pas. Même si on est dans un environnement hyper inclusif, on aura toujours ces difficultés qui peuvent être plus ou moins handicapantes, et qui sont pas les mêmes en fonction des personnes. Voilà. Donc c'est minimiser les défis que l'on doit relever au quotidien et les aléas de notre quotidien qui jouent avec les fameuses fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, quand on est autiste ou quand on a un TDAH, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à bien comprendre. Je vous mettrai en lien une super vidéo qui explique tout ça beaucoup mieux que moi. Comme ça, je gagne du temps. Mais voilà, pensez bien à vos fonctions exécutives. Et c'est comme ça que, à cause de ces fameuses fonctions exécutives qui dysfonctionnent, vous avez des personnes autistes qui parfois se trouvent incapables de se lever le matin pendant plusieurs heures, qui parfois oublient de manger, de se laver, même d'aller aux toilettes, qui laissent systématiquement la paperasse administrative s'accumuler. Et là, je parle de personnes tout à fait adaptées, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, avec le développement intellectuel de cette personne, hein, ni avec le niveau d'autonomie de cette personne. D'ailleurs, à titre d'exemple, moi j'ai eu parfois dans ma scolarité des professeurs un petit peu perchés, si j'ose dire, qui étaient très 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 intelligents, enfin surdiplômés, qui étaient normaliens, agrégés, doctorants, qui avaient une brillante carrière, mais qui se trouvaient incapables de lire un arrêt de bus, et qui nous demandaient de l'aide à chaque fois pour le faire. Donc c'était pas, je pense, des personnes autistes, mais c'était des personnes, on va dire, un peu dans leur monde, un peu coupées de la réalité,
qui manquait d'expérience de la vie pratique, ou en tout cas qui n'avait pas été rendu autonome. Parce qu'il y avait aussi chez ces personnes des gens qui avaient l'habitude de se faire servir, de déléguer, et donc du coup ils n'étaient pas rendus autonomes quand ils devaient l'être, ils étaient perdus, c'était très compliqué pour eux quand ils se retrouvaient seuls. Donc je parle pas de ça, mais voyez un petit peu l'idée derrière, c'est-à-dire que je parle de personnes même parfois suradaptées, qui se surinvestissent dans certains aspects de leur vie, mais et qui se débrouillent seuls depuis des années et qui savent le faire pendant très longtemps, mais pour qui des difficultés dans le quotidien persistent et s'accumulent et créent de la fatigue et de l'anxiété et voire deviennent handicapantes. Donc je me suis rendu compte que c'était mon cas, alors qu'au tout début de mon parcours diagnostic, quand j'ai réalisé que j'étais sur le spectre autistique, que j'ai monté un dossier MDPH, il y a toute une partie sur les besoins quotidiens, il me semble, et je n'ai pas du tout fait, on va dire, une introspection concernant mes difficultés dans le quotidien, tellement j'avais l'impression que je gérais très très bien et que c'était pas un débat. Et en fait, maintenant, je serais beaucoup plus nuancée sur le sujet, et je pense que le diable est dans les détails, et qu'en fait, il y a plein de petites choses qui m'handicapent au quotidien et qui me fatiguent, et qui sont liées à mon fonctionnement autistique et aussi TDAH. Donc par exemple, c'est un petit peu paradoxal, mais moi je suis tout à fait capable de planifier un voyage à l'autre bout du monde de A à Z, de façon tout à fait réaliste, concrète, minutieuse, sécurisée, et pourtant, dans le même temps, avoir de très grosses difficultés à planifier mon quotidien au jour le jour. Et parce qu'en fait, c'est pas uniquement une question, on le verra, de fonction exécutive, c'est aussi une question de dopamine, de motivation, et c'est pas une question de volonté, là encore, j'insiste dessus. Et dans mon cas, avec le TDAH, c'est vrai que quand j'ai la dopamine, c'est-à-dire la motivation, de manière, on va dire, biologique, macrobiologique, dans ce cas-là, je peux aller décrocher des étoiles, mais quand je n'ai pas cette fameuse dopamine, ça devient très très compliqué pour moi de réaliser les tâches du quotidien, il y a une lourdeur, il y a une fatigue. Voilà, donc c'est pas uniquement les fonctions exécutives, même si ça joue beaucoup. Et chose importante, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur nos difficultés et à apposer à nos difficultés. Vous n'êtes pas une personne moins valable parce que vous avez des difficultés dans le quotidien. Vous n'êtes pas une personne non plus négligée, j'insiste dessus, parce que vous avez des difficultés à gérer votre quotidien, à gérer votre ménage, à gérer votre paperasse administrative, à gérer même votre hygiène corporelle. Vous n'êtes pas des personnes sales, vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas désorganisé. Vous avez juste des difficultés de fonction exécutive qui entraînent des difficultés de planification, d'organisation. Et tout ça, c'est lourd en fait. Parce que à partir du moment, dites-vous bien, que vous faites de votre mieux, vous n'avez pas de reproches à vous faire ni à accepter de la part des autres. Sachez que le handicap, il se situe là aussi. Parfois, on ne le voit pas, on le minimise. Donc, c'est important de se dire ça. À partir du moment où on fait de notre mieux, même si ça marche pas, bah en fait, on peut pas, à un moment donné, il y a une limite. Et cette limite, bah, c'est celle du handicap, justement. Donc, vous n'avez pas à avoir honte ou à culpabiliser de ce qui ne dépend pas de votre volonté. Parce que là encore, j'insiste, c'est pas une question de mauvaise volonté. Mais c'est sûr que durant votre vie, bah, on a dû vous faire des remarques. Parce qu'en fait, on vous compare aux autres enfants qui n'ont pas de problème de fonction exécutive, qui n'ont pas de TDAH, qui n'ont pas d'anxiété liée aux interactions sociales, qui n'ont pas de surcharge sensorielle. Donc c'est sûr que, en fait, ça n'a rien à voir. On a dû vous faire des reproches et vous-même, vous êtes construit peut-être avec une image, une mauvaise image de vous-même. Vous vous êtes dit que vous étiez incapable, que vous étiez négligé et vous complexez peut-être par rapport à ça. Donc je vous invite déjà à avoir de la compassion envers vous-même et à mesurer tout le chemin parcouru parce que je suis sûre que vous avez fait énormément d'efforts et que vous avez cherché du mieux possible à gérer votre quotidien et même si ça n'a pas marché, et ben ça n'a pas marché, mais c'est pas de votre fait. Puisque vous faites des efforts, voilà. Et déjà quand on est autiste, on est saturé d'informations toute la journée, qu'on ne traite pas en temps réel, mais qu'on traite de façon différée. Ça prend du temps de digérer tout ce qu'on traverse dans une journée. Ça prend du temps de digérer la vie. Et on est fatigué, ça nous prend de l'énergie. Donc on arrive chez soi, on est fatigué. Et c'est là où en plus on doit faire plein de choses, plein de tâches du quotidien qui demandent beaucoup d'organisation, de planification, d'efforts et d'énergie que parfois on n'a pas. Donc parfois on est fatigué et en fait on peut pas. On peut pas faire notre ménage, on peut pas faire notre vaisselle, donc on reporte. Parce que sinon c'est la crise autistique en fait. Si on se force, c'est le burn-out assuré.
Donc ça fait que la maison, elle n'est pas nickel, elle n'est pas hyper bien rangée, hyper bien propre, mais c'est pas grave en fait, on le fera à un autre moment. Ça peut se faire aussi par à-coup, le moment où vous avez l'énergie, parce que moi c'est comme ça que ça se passe avec moi. Le moment où j'ai l'énergie nécessaire, là je fais effectivement ces tâches-là que je dirais rébarbatives un petit peu, enfin c'est moins intéressant que de lire un livre ou d'avoir une conversation passionnante avec quelqu'un sur un sujet de prédilection, c'est sûr. Mais le moment où j'ai l'énergie, où j'ai l'espace mental aussi, je le fais. Et dans ce cas-là, je suis efficace, voilà. Donc c'est peut-être aussi une question de rythme, un autre rythme, voilà. Mais je sais que ça ne se voit pas de l'extérieur et là encore, les personnes, elles peuvent être étonnées de vos difficultés parce que vous les masquez beaucoup et que quand vous recevez des gens chez vous, j'imagine que là, vous faites le ménage et que là, vous savez bien recevoir et donc ça passe complètement inaperçu et que les personnes que vous recevez ne voient pas tous les efforts que vous avez dû mobiliser en amont et ensuite toute la récupération au site ensuite dont vous allez avoir besoin suite à cette personne qui est venue chez vous. Voilà, je vous parle de ça parce que par exemple moi pendant des années j'ai vraiment cru que j'étais inadaptée, enfin irresponsable et immature plutôt parce que j'étais incapable de me tenir à jour dans tout ce qui concernait l'administratif. Les impôts, c'était l'horreur, je ne comprenais rien. J'arrivais même pas à aller sur le site, j'étais très angoissée à l'idée de payer mes impôts et je loupais systématiquement la date, donc je me retrouvais surfacturée, ce qui était un petit peu bête. Et dès que j'avais une amende, ce qui m'est peu arrivé dans ma vie, mais ça m'est arrivé, c'était la même chose, le même enfer, parce que j'étais tellement anxieuse là encore que j'arrivais pas à accéder au site pour payer. Très souvent, je me retrouvais avec des rappels, j'oubliais entre-temps que j'avais cette facture à payer parce que, merci le TDH, je dépassais l'échéance. Et combien de fois, pour des trucs anodins, je me suis retrouvée même avec des huissiers qui m'envoyaient des courriers parce que je devais régler 20 euros par-ci, 20 euros par-là, je vous assure que c'est vrai. Donc vraiment délirant, et c'est vrai que je me sentais mal, et je me disais mais vraiment c'est honteux. Des personnes, est-ce qu'elles se retrouvent comme moi à avoir des courriers d'huissiers à leur domicile parce qu'elles oublient de payer, je sais pas, un laboratoire médical. Voilà. Donc j'avais vraiment l'impression que ça faisait pas adulte, que je n'étais pas adulte, que je n'arrivais pas à être responsable, à me responsabiliser. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi, la vérité c'est que c'était pas du tout ma priorité de payer mes factures. Que j'aimais pas m'occuper de ça, voilà. Et que pour cette raison, je ne le faisais pas. Ou alors, je le faisais à la dernière minute, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'anxiété. Ou j'oubliais, comme j'ai déjà dit, à cause du TDAH. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça dysfonctionnait autant chez moi, parce que pourtant, j'essayais quand même de m'y mettre. J'essayais vraiment sincèrement de m'y mettre, de faire des efforts. Mais je sentais que même mon corps bloquait. C'est quelque chose presque de physique. Et je me disais, mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on doit faire et on doit les faire. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas toujours faire ce qui te plaît. Mais vraiment, maintenant, j'ai un autre regard sur ça et je sais qu'il y a donc cette fameuse question de dopamine qui joue beaucoup et la question aussi des fonctions exécutives qui fait que c'est pas uniquement une question de mauvaise volonté de ma part. Voilà, donc l'idée c'est de pas s'en vouloir à mort et de se flageller sur notre mauvaise gestion administrative, mais plutôt de chercher pourquoi ça dysfonctionne et quelle réponse on peut apporter à ça plutôt que, et peut-être qu'il y a une autre voie qu'on ne voit pas pour essayer de résoudre le problème. Voilà. Et très souvent de l'extérieur, c'est vrai qu'on pouvait me juger et me reprocher d'être négligente, sans voir la part de handicap et sans me proposer d'aide. Maintenant, je pense que j'ai conscientisé que j'avais besoin d'avoir une aide extérieure, une personne qui va me rappeler que là, c'est le moment de payer ses impôts, qui va m'aider même, qui va être à côté de moi devant l'ordinateur pour m'aider à accomplir cette tâche. Et en fait, moi, très souvent, quand on me lance dans l'action, après, je suis autonome et j'arrive à finir. Mais tant qu'on ne me lance pas dans l'action, je peux avoir beaucoup de difficultés, voilà, à me mettre, à avoir l'espace mental, à mentaliser que je dois le faire et à me lancer ensuite dans la tâche. Voilà, si je peux parler comme ça. Et dans ces cas-là, je me rendais compte qu'en fait, j'arrivais très bien en fait, à le faire en temps et en heure. Mais donc, c'était juste une question, en fait, je devais reconnaître qu'à ce sujet, je manquais un petit peu d'autonomie. Voilà, c'est tout, c'est une prise de conscience à avoir. Autre exemple de difficulté de la vie quotidienne, tout ce qui touche à l'organisation, la planification du quotidien dans la semaine. Donc penser par exemple à des repas dans la semaine, donc anticiper ce dont on a besoin en termes de nourriture, de quantité, penser à des repas précis, équilibrés, variés, c'est pas forcément évident. L'action aussi d'aller faire ses courses, ça peut être très éprouvant. Déjà on peut manquer d'énergie pour y aller parce que souvent c'est à la fin de notre journée ou le samedi ou là où il y a le plus de monde.
Et donc du coup ça peut aller au point où on peut faire le choix de ne pas manger plutôt que d'aller faire les courses parce que ça nous fatigue trop. Sans compter qu'il y a aussi l'aspect sensoriel dans le fait d'aller faire ses courses, parce qu'en fait on est surstimulé, les supermarchés sont pas du tout adaptés aux autistes, c'est des lieux où il y a énormément de bruit, ça résonne, de monde, de sollicitations visuelles, de lumière, et donc ça peut nous provoquer des crises autistiques. Sans compter que l'action également d'aller chercher dans les rayons des supermarchés notre nourriture, ça demande aussi en fait, un effort visuel, un effort mental de maintenir une information dans notre tête de ce dont je dois, ce que j'ai envie de manger, d'aller le chercher dans les rayons, de le prendre, de le mettre dans le caddie. Enfin, tout ça, en fait, ça paraît anodin, c'est multitâche, mais c'est très éprouvant pour nous parce que ça mobilise vraiment plein d'aspects qui nous met en difficulté. C'est très fatigant aussi de se réadapter si jamais on ne trouve pas les produits qu'on voulait avoir, de modifier sa liste de courses dans sa tête, voilà, de maintenir là encore des infos mentales, donc ça touche à la mémoire de travail, et puis tout ce qui est cherché dans l'espace, ça touche aussi au vaisseau spatial. Donc si vous avez des difficultés comme moi de dyspraxie, parce que moi j'ai aussi une dyspraxie, bah en fait c'est fatigant, voilà. Et en plus, quand il faut attendre à la caisse et qu'il y a du monde, là encore, autre difficulté, quand vous avez de l'impulsivité, quand vous avez de l'anxiété sociale, quand vous avez un TDAH, bah, ça peut être très éprouvant de patienter un peu dans le vide, là, dans cet espace un peu, ce no man's land, ce temps sans objet, où il faut juste patienter sans rien faire d'autre. C'est un peu angoissant. On se sent un petit peu enfermé physiquement, là encore, et puis on se sent pressurisé parce qu'il y a des gens derrière qui attendent, il y a des gens devant qui vont vite, donc c'est vraiment inconfortable, difficile, ça peut créer beaucoup d'angoisse et de fatigue. Voilà. Donc là, on rentre des courses, et là, on a fait que les courses. On est épuisé. Et maintenant, il faut ranger les courses. Et puis après, il faut faire à manger. Et puis après, il faut manger. Et puis après, il faut cuisiner. Et après, faut ranger ce qu'on a fait pour préparer le repas. Et même, je vais vous dire, l'action de manger, c'est fatigant. L'action de parler, en fait, c'est fatigant d'un point de vue moteur. Je sais que j'exagère peut-être, vous allez me dire. Mais il faut y penser aussi. Après, tout ce qui est faire à manger, faire le ménage, faire la vaisselle, c'est à peu près les mêmes difficultés. Comme j'ai déjà dit, c'est multitâche. Ça touche à l'organisation, la planification, ça fait travailler la mémoire, penser à ma recette, penser à ce que j'ai envie de manger, préparer la recette, ça touche à la praxie, les fonctions motrices, éplucher, découper, remuer, porter les plats, c'est physique. Et quand on a une dyspraxique comme moi, on peut avoir des difficultés de tonus musculaire, on peut se crisper et donc avoir des douleurs, des courbatures en fait. Parce qu'on est là, on n'arrive pas à doser notre force physique. Voilà. Donc tout ça c'est fatigant, très très fatigant. Pour les autres tâches aussi, même difficulté, étendre son linge, c'est fatigant. Penser à faire son linge, penser à laver ses draps, ranger, laver, nettoyer, c'est exactement les mêmes difficultés que j'ai évoquées. À noter aussi qu'on peut avoir une façon de laver atypique ou irrégulière. Donc par exemple, nettoyer à fond des endroits qui n'ont pas forcément besoin d'une telle intensité de nettoyage et oublier de nettoyer des endroits. Et donc avoir des endroits très très propres et des endroits très très sales. Mettre aussi l'accent sur des endroits à laver qui est atypique. Donc laver des endroits auxquels on ne penserait pas forcément et oublier de laver des endroits qui sont très visibles. Par exemple, laver à fond son four, mais oublier de passer le balai. Voilà, par exemple. Donc l'entretien de la maison, c'est compliqué. On peut casser des choses et ne pas réussir à réparer ces choses. Donc l'entretien de la maison, ça demande une certaine, là encore, fluidité et qu'on n'a pas forcément. Et donc on peut se retrouver bloqué pendant très très longtemps parce qu'on ne sait pas comment nettoyer, entretenir notre maison. On ne sait pas changer une ampoule, donc en fait on reste en noir. Vous allez rire, mais moi j'arrive pas à installer des étagères et installer des cadres. Donc en fait ça fait 5 ans que mes cadres ils sont au sol. Voilà, parce que je sais toujours pas installer mes cadres. Voilà. Donc tout ce qui est entretien, j'ai déjà dit. Décoration de la maison, c'est compliqué. Et aussi ça peut prendre beaucoup plus de temps que la moyenne. Parce qu'on est plus lent, on est plus minutieux. Ça nous prend plus de préparation mentale. Et puis on peut être aussi perfectionniste et donc vouloir une certaine exhaustivité. Là encore, on a un peu le défaut de nos qualités ou les qualités de nos défauts. Et donc voilà, ça prend un temps fou et ça nous épuise et voilà. Et c'est un peu pareil pour tout ce qui est préparation hygiène corporelle, se laver, préparer ses affaires, mentaliser qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui en fonction de la météo, voilà, se préparer. Enfin, tout ça aussi, c'est beaucoup de temps, d'énergie, de préparation, d'organisation. C'est pour ça que je vous dis, quand il faut partir de la maison pour aller au travail, en fait, on a déjà travaillé énormément. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le handicap, dans l'autisme, on n'est pas en mode automatique. On ne fait pas les choses comme ça sans réfléchir de manière fluide et facile. On fait les choses de manière visuelle.
On doit séquencer dans notre tête toutes les tâches. C'est pas fluide, c'est haché. Ça prend de l'énergie parce qu'on doit en fait manœuvrer, même si on ne s'en rend pas compte parce que ça va très vite. Et donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Donc pour résumer, globalement, toujours les mêmes difficultés. Difficultés de planification et d'anticipation, difficultés dans l'anxiété, les blocages que parfois quand l'action là parfois on n'arrive pas à la lancer, difficultés pratiques de coordination motrice, surcharge cognitive et sensorielle, oubli et impulsivité en lien avec le TDAH. Donc quelle solution? Prendre conscience de ces difficultés, demander de l'aide ou à défaut avoir de l'indulgence. Ne pas forcer l'action quand on se sent bloqué, ça attendra demain. Quand on sent que c'est fluide, regrouper les tâches, ça nous prend moins d'énergie cognitivement. Établir un planning de la semaine avec un système de routine. Déléguer, se faire aider si c'est possible. Et puis après, il y a des petites astuces au quotidien. Utiliser le drive plutôt que d'aller faire ses courses. Acheter une machine à laver, je sais que c'est un coût. Un lave-vaisselle. Investir dans un bon aspirateur. Essayer aussi de se reposer le plus possible chez soi. De ménager des temps de pause. Quand on est fatigué, ne pas forcer, se reposer. Et ça arrivera plus tard dans la journée. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur la gestion du quotidien. J'espère que ça vous aura aidé et ça vous aura donné des pistes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.